que va faire François Hollande et qu'est-ce que fait le gouvernement? On le voit arriver, François Hollande, en direct à Calais. Pauvre France. Et il va répartir... Pourquoi pauvre France? Mais parce que c'est lamentable de voir quelqu'un qui a été incapable de traiter le problème pendant 5 ans. Nous devons démanteler complètement, définitivement, le campement de Lalande. C'est un peu pathétique, il a toujours un coup de retard sur tout. On le voit, ne pas être allé à Calais pendant 4 ans et demi et se préoccuper du sujet à 8 mois des présidentielles, quand même, un peu de décence, on a envie de dire. Tout sera fait d'ici la fin de l'année. Et je reviendrai avec le gouvernement après le démantèlement complet et entier de Calais, pour qu'il n'y ait pas de doute sur nos intentions et sur notre volonté. Je suis mal à l'aise et un peu dans une ambiance un peu nauséeuse de voir en permanence des sujets très graves complètement être l'objet de campagne électorale. Le président est en campagne électorale tous les jours. Pour plus, un échec. Un échec grave, pourquoi? Parce que c'est un échec qui est construit sur le reniement et le renoncement. Le reniement, c'est j'ai dit une chose, je fais le contraire. Le renoncement, c'est j'ai même pas essayé. Voilà. François Hollande n'est plus crédible. Bon, en tout cas, je crois que les Français, quand on les écoute, disent des choses extrêmement dures. S'il y a un échec, il pourrait commencer par lui-même. Je crois qu'il était en responsabilité pendant plus de 2 ans au gouvernement. Il a exercé des responsabilités très importantes. Donc cet échec, s'il y a échec au sens où il le dit, il le concerne au premier titre. Ce sont les plus mauvais chiffres depuis le mois de janvier 2013. Plus 1,4% de chômeurs en catégorie A, 50 200 personnes sans aucune activité en août. Nos anticipations défavorables liées aux difficultés rencontrées au lendemain des attentats du mois de juillet dans certains secteurs, notamment dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans la restauration et dans le commerce de loisirs, se sont malheureusement confirmées. Frédéric Lefebvre va saluer Emmanuel Macron. Ça y est là, une image volée, un soutien. Tous contre Sarkozy. Au fond, l'économie française est aujourd'hui dans une situation d'urgence absolue et le changement de politique économique, c'est la seule alternative possible. Je vais faire en sorte qu'il vous soutienne parce que vous êtes candidat et lui ne l'est pas encore. C'est ce qu'il vient de me dire. Je suis derrière toi, il m'a dit. Méfiez-vous. Quand il est derrière quelqu'un, il le trahit généralement. Bientôt. L'image a de quoi surprendre, pourtant elle est certifiée sans trucage. La preuve en vidéo. La première dame démocrate des États-Unis a enlacé l'ancien président républicain à l'inauguration samedi du musée de l'histoire afro-américaine à Washington. Un hug à l'américaine, photographié au bon moment et détourné sur les réseaux sociaux. Trump dit vouloir miser sur l'improvisation. Il peut aussi compter sur la ferveur de ses Trumpettes. Regardez ces riches passionnariats obsédés par l'élection de leur favori. Elles sont obsédées par d'autres choses, visiblement. Et la chirurgie esthétique aussi. Tout le monde est arrivé à Carthagène, en Colombie, pour une signature historique. Celle qui va mettre fin à 52 ans de conflit avec la guérilla des FARC. Il aura fallu 3 échecs et 4 ans de négociations pour tourner la page de la guerre. 2500 personnes sont conviées à assister à cette signature, toutes vêtues de blanc. Parmi elles, le secrétaire général de l'ONU Ben Ki-moon, le secrétaire d'État américain John Kerry et les chefs d'État latino-américains, notamment Raúl Castro. En visite au Canada avec ses parents et sa sœur, le prince George a refusé de saluer le Premier ministre. Cette vidéo a été vue 400 000 fois. Le fils de Kate et William préfère les caméras de télévision.